Salut, j'espère que vous vous portez bien, que tout le monde a passé une bonne semaine. Bienvenue sur ma chaîne Poney de Budget. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 1, donc la première semaine du mois de février. Et oui, on est déjà en février. Ça va trop vite. Sinon, la semaine dernière, eh bien, j'étais bien malade. Quand j'ai tourné ma vidéo, c'était jeudi dernier. J'étais j'étais au fond du trou, comme on va dire. Je n'en pouvais plus. Et je n'ai pas été travailler le vendredi. Je suis allée voir le médecin. Excusez-moi, je suis allée voir le médecin le lundi et il m'a mis en arrêt jusqu'à mercredi inclus, donc j'ai repris aujourd'hui. C'était là le retour au boulot. C'était un petit peu dur, mais bon, vu que j'ai eu quand même plusieurs jours, ça a été parce que ça commençait à aller mieux lundi, mardi, donc ça va, ça a été. Allez, plus que demain c'est vendredi, c'est le week-end, allez, ça va le faire, ça va le faire. Eh bien écoutez, c'est parti, on va pouvoir vider les enveloppes. Donc bilan, j'ai dit, de la première semaine de février. Et on va voir mes dépenses. Alors j'ai pas dépensé du tout dans mes enveloppes, à part les courses et les courses et ma vape. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai énormément dépensé en courses, j'ai pratiquement plus rien. En shopping, j'ai non plus rien dépensé. En sortie loisirs, j'ai rien dépensé. En pipeau, bah ça c'est une enveloppe qu'on va vider à la fin du mois, donc je vais la mettre de côté. J'espère que je cadre bien, que ça va. Pour les déjeuners, je n'ai rien dépensé. Promo extra, je n'ai rien dépensé. Et les animaux, ça sera aussi également. Alors qu'est-ce que j'ai acheté pour les animaux? J'ai acheté de la litière pour ma cochonnette. Et il n'y avait plus de foin, mais là, il faut que j'aille demain lui racheter du foin. Ça fait 2 jours qu'elle en a plus. Et pour les rongeurs, le foin, c'est hyper important. Donc, il faut absolument que j'aille demain. Allez, c'est parti. On va pouvoir ouvrir tout ça. Allez. Alors, on va ouvrir le planeur. Je vais pousser le porte-monnaie pour l'instant. J'avais trop hâte de vous retrouver ce soir pour faire ce petit bilan. Et puis pour pouvoir aussi remettre des sous dans mes enveloppes. Parce que là, en course, bah, il me reste, allez, 3,50 €. Donc là, il fallait absolument que je remplisse. Donc, c'est parti. Alors, en course, qu'est-ce qu'il me reste en course? On va ouvrir tout ça. Allez. Hop, ça c'est fait. Alors, 2, 3, 3,50, 3,70, 3,80, 95, 96 et 97. Alors, 3,97. Hop, je vais tourner la page. Voilà. Alors, 3,97. Je vais enlever les petits centimes parce que moi, je ne mets que les pièces de 2, de 1 et de 50 centimes. Le reste, ça part dans ma petite boîte qui est ici. Voilà. Alors, j'ai dit 3,97 et j'avais un budget de 80 €. Moins 80. Donc, j'ai dépensé 76,03 €. Ah, j'ai pas renoté mes enveloppes. Touc. Alors, je fais pause. Je note vite fait mes enveloppes dans les dépenses et je vous reprends tout de suite. Donc ça y est, j'ai tout noté, j'ai tout reporté. Donc mon enveloppe course, shopping, sortie loisirs, déj, pipo c'est ma vape, extra promo, FDJ, pipi chez Poule. Mais FDJ ça sera qu'à la fin du mois avec pipi chez Poule. Donc je vais tirer un trait ici et on verra ça à la fin du mois. Alors, donc j'ai dit pour les courses que j'ai dépensé 76,03. Voilà. Bon bah sur un budget de 80... il n'y a pratiquement plus rien. Alors, le shopping, je n'ai absolument rien dépensé. Je voulais aller à Action, mais comme j'étais pas bien, j'étais malade, j'ai hésité à aller hier, et puis non. En fait, je me suis dit, allez, j'irai la semaine prochaine. Donc là, j'irai, je pense, dans le week-end. Donc, on a 20 €, 25, trop bien. J'ai un billet de 5, ça c'est trop bien pour mon défi des 5 €. Ça va être génial.
Et puis alors, bah, j'ai les... Ah si, j'ai shippé une pièce de 50 centimes ici. Pourquoi? Bah, je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc j'ai 29,50. Allez, on va ranger tout ça. Donc 10, 20, 25, 27, 29, 29,50. 29,50 €. Donc j'ai dépensé 50 centimes. Et ben c'est plutôt bien. Ça c'est cool. On va pouvoir remplir les défis. Sortie loisirs. Alors c'est une enveloppe avant que je mettais à 30 € et là je l'ai passée à 20 €. Je n'ai absolument rien dépensé. J'espère que je suis dans le cadre. Je vais peut-être me déplacer un petit peu comme ça. Voilà, oui, je suis peut-être pas très bien dans le cadre. Alors 20 €, donc je n'ai rien dépensé en sortie loisir, rien dépensé. Ensuite, en déjeuner, eh ben, je n'ai rien dépensé du tout. J'ai ramené jeudi dernier, ben non, j'ai dû manger qu'une fois, mais j'ai ramené mon petit tupperware et du coup, je n'ai pas eu besoin de ces 10 €. Promo extra, c'est pareil. Comme je suis... j'étais malade, il fallait absolument que j'achète de l'huile d'olive. Je ne l'ai pas acheté, mais il va falloir vraiment que j'aille en acheter parce que là, il n'y a plus rien du tout. Et bien, c'est très bien. Donc, on va compter toutes les petites économies. Alors, j'ai rien dépensé. Pipo, ça on verra. Donc, Pipo, j'avais combien? J'avais 15 €. Donc, on va dire qu'on les a dépensés puisqu'on verra à la fin du mois. Extra promo, j'ai rien dépensé. Voilà. Par contre, là, j'aurais pas dû... Ah si, là, c'est bon. Ok. Donc, j'avais un budget pardon, de 165 €. Donc, on va calculer tout ça. Alors, 76,03. Non. 76,03. Plus 0,50. Plus 15 €. Donc, j'ai dépensé 91,53 € sur un budget, on a dit, de 165. Donc, moins 165. J'ai dépensé... alors, attendez. 165 moins 76,03 moins 0,50 moins 15. Donc, j'ai dépensé... Mais c'est pas possible. Ah non, mais je dois faire des plus et des moins, là. Attendez. 165 moins 76,03 moins 0,50 moins 15, 73,47. Ah oui, ça c'est... Attendez. Oh là là. Non, je vais pas faire comme ça. 76,03. On va déjà faire le total de tout ce que j'ai dépensé. Plus 0,50. Plus 15. Donc, ah oui, voilà, c'est mieux. J'ai dépensé 91,53 €. Moins 165, j'ai économisé 73,47. Et ben voilà, c'est mieux. Enveloppe 73,47. Et ben c'est super. 73,47 €, c'est génial. C'est trop bien. Alors, j'espère que vous voyez bien. Ça m'a l'air pas mal. Je ne sais pas comment je suis cadrée. J'ai l'impression que j'ai un petit peu de mal là ce soir à bien cadrer. Oui. Là, je vous bouge un petit peu, désolée. Allez, on va mettre tout ça dans les défis. Ça va être trop bien. On va pouvoir bien s'amuser. Alors, hop, on va faire le remplissage à la fin. L'autre fois, je l'avais fait au début. Donc là, on va changer. On le fera à la fin. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer par remplir. Hop, j'avais un billet de 5 €. Alors, j'ai eu des nouvelles enveloppes. En plus, elles sont trop bien. Comme Elodie, là, de Bye Bye Découvert. J'ai pris ça sur le Vinted de Girly Budget, Linda. Hein, je vous en ai parlé la semaine dernière, comme quoi elle avait un super Vinted. Et franchement, top qualité, génial.
Et, qualité cristal, super qualité. Donc vraiment on voit au travers, on voit la différence entre mes autres enveloppes qui font un petit peu opaque. Et celle-ci, là, les autres, elles brillent, elles sont trop jolies. Donc voilà, il faudra que je m'en recommande d'autres. Mais quand je vais sur AliExpress ou sur Temu, et ben... sur Temu, elles sont plus disponibles en A6 et sur AliExpress, on peut commander qu'un paquet de 6, je crois. Moi, je voudrais en commander plus parce qu'il y a 5 € de frais de port, donc je comprends pas pourquoi on est vraiment limité au niveau de la quantité. Donc, à voir, à voir. Faut que je vois ça. Allez, donc on va aller tout de suite dans le billet de 5 €. J'avais 95 € et on va tout de suite y mettre le billet de 5 et j'aurai ma liasse de 100 €. Ça, c'est génial. Allez, le billet de 5. On va pouvoir gommer là. Hop, on va pouvoir gommer tout ça. Donc on a dit 100 €. Et on va gommer le dernier billet. Et j'ai ma liasse de 100. Donc on va pouvoir recompter. Et ça va partir en épargne. Alors, 100... pardon, 100, n'importe quoi. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. C'est parfait. C'est trop, trop bien. Alors, on va prendre un petit trombone. Hop. Non, c'est pas là. Je me trompe. C'est ici. Hop. Et on va pouvoir mettre un joli trombone sur notre liasse de billets. Comment que je filme? Ça a l'air d'aller. Je n'ai pas encore trouvé mon cadre, mon bon cadrage là. Voilà. Eh bien, on va mettre ça de côté et on mettra ça tout à l'heure en épargne. Donc, je vais le mettre ici. Trop bien. Allez. Et ça, ben, en off, je vais gommer tout ça et puis on va repartir à zéro. Voilà, ça y est. Donc en fait, j'ai commencé en novembre, décembre et janvier. En 3 mois, avec les billets de 5, j'ai mis 100 €. C'est génial. C'est trop bien. Alors, on va tout de suite mettre un petit peu de sous dans le 1K. Alors, au budget, j'avais 60 €. Moi, je ne pouvais pas mettre les 60 €, donc j'en ai mis 30. Donc là, je pense qu'on va en mettre... en mettre 10. Allez, je vais en mettre 10. Donc, on va passer à 40. On va passer à 40 €. Hop. 40. Voilà. Allez, on va tout de suite mettre les 10, hein, parce que faut les mettre. Hein. Il faut les mettre, il faut les mettre. Ah oui, alors j'ai vidé et j'ai fait un retour banque parce que j'avais quand même 275 €. Donc en fait, j'ai vidé 270 €. Il me reste 5 € en espèces. Le reste, j'ai fait un retour sur mon compte et j'ai mis le reste en billets. Donc 200, 250, 270 et les 5, on est bien à 275 €. Donc on va modifier puisque là, on vient de mettre 10 €. Faut pas que j'oublie de les mettre. Voilà, 10 €. Et on va modifier tout ça. Donc j'étais à 275 €. Je rajoute 10. Je suis à 285 €. 285. Oh là là, c'est dur à gommer. Ouf. Donc on a rajouté 10. 285. Donc on est au mois de février. Plus 10. 285 €. Et ben c'est génial, ça avance bien ça. Ça c'est top. Coucou. Il y a mon fils qui vient de rentrer, qui vient de me faire un petit coucou devant la porte. Il est sage comme une image, je ne l'entends pas. Donc voilà, donc ça c'est fait. On va revenir au début du classeur et on va pouvoir s'amuser. Il nous reste pas mal de sous, donc ça c'est à mettre en épargne. Il nous reste 10, 20, 30, 40, 50.
52, 54, 56, 57, 57, 50. Ouais, donc franchement, on a de quoi se faire plaisir. On a de quoi de bien s'amuser. Alors, hop, on va tout de suite prendre le Monopoly. Je vais lancer... Alors, je jouais le Monopoly avant avec un dé. Et en fait, bah, j'avance pas. Hein. Donc et en plus, c'est marqué qu'il faut jouer avec 2 dés. Donc, j'avais pas vu au début. Et du coup, là, on va sortir 2 dés. Est-ce que je vous zoomerais pas un petit peu? Ça serait peut-être pas mal. Je vais essayer de vous zoomer. Voilà, j'espère que je reste... Oula, pardon. J'espère que je reste dans le cadre. Allez, c'est parti. Alors, 6 et 5, 11. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le coffre-fort. Alors, le coffre-fort, la somme des dés. Exemple, 4 plus 6 égale 10. Donc, bah moi, ça va être 11 € à mettre dedans. Oula! Ah oui, on commence fort. 11 €. Alors, 10 et 11. Je vais pousser les petits centimes, là. On verra ça après. Alors, 11 €. Donc, j'étais à 17, je passe à 28. 28 €. Alors, j'ai changé de crayon aussi parce que celui-là, c'est un Staedtler. Et je le trouve super dur à effacer. Donc, j'ai investi dans des Sharpies. Voilà, merci Linda encore. Je te fais un petit coucou si tu passes par là. Mais oui, tu vas certainement passer par là. Donc, bah franchement, c'est beaucoup plus facile à effacer, je trouve. Donc, on est à 17, je rajoute 11, 28. Avant que je fasse des bêtises, je parle. Donc, on a rajouté 11 € en février. Plus 11, 28. Allez, on va tout de suite ranger ça. Alors, je mets tout de suite les 11 €. Alors, par contre, elles sont un petit peu plus difficiles à ouvrir. Hop, voilà, je pense que c'est une question d'habitude. Allez, je mets tout de suite les 11. Super. Super, super. En fait, je me rends compte que là, cette semaine, j'ai que des billets de 10. J'ai même pas un billet de 20. Que des billets de 10. Voilà. Alors, le bubble tea. Hop, c'est parti. Donc là, on va lancer un dé de couleur pour voir lequel qui va monter. Allez. Et ça va être le rouge. Ah bah, je crois que c'était déjà le rouge la semaine dernière. Et ben, 1 €. 1 €. Tac, ici. Donc, on était à 57. On passe à 58. Oh là là, j'ai vraiment du mal à effacer là. Je pense qu'avec le Sharpie, là, ça va aller mieux. 57, donc j'ai dit 58. Hop. Donc, on est en février. On rajoute 1 €, 58. Alors, comment je vais faire? Ah si, j'ai une pièce de 1. Je crois que j'avais pas de pièce de 1, mais si, j'en ai une. Je vais peut-être mettre un billet de 10. Comment je fais? Non, bon, je vais mettre les 1 pour l'instant et puis on verra tout à l'heure. Allez. Donc, bon, 58, ça commence à être une somme sympa. Alors, le cocktail. Lequel qu'on va choisir? Bon, je vais prendre le premier ici, là. Alors, du coup, il est là. Le deuxième est ici. Et on va les gratter derrière la somme, la pastille qui correspond au cocktail. Alors, c'est lequel? Il est où? Il est là. Alors, mon gratte-gratte. Allez. 1 €. Ah bah ça va, dis donc. C'est pas des grosses sommes là pour l'instant. J'ai mon petit bulldog qui est en train de se rouler à côté de moi là. C'est la fête. Là. Alors, 1 €. Donc j'étais à 9. Je vais passer donc à 10. Et bien écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un billet de 10 et je vais tout récupérer. Donc j'avais bien 9, 5,
5, 6, 7, 8 et 9. C'était bien ça. Et je mets le billet de 10. Et on va pouvoir corriger. Donc 10 euros. Chut. 10 euros. Ah, c'est un vrai gremlins là, quand je l'entends à côté de moi. Hop. Super. Est-ce que j'ai fermé? Non, il faut peut-être que je ferme. Alors, l'homme ou le chien? Allez. L'homme ou le chien? C'est parti. Hop. Allez, donc j'avais une dette la semaine dernière de 7 euros. J'avais gratté une pastille de 15 et j'avais plus de sous. Donc je m'étais créé une dette. Donc on va mettre tout de suite les 7, 5 et 7. Comme ça, on va pouvoir effacer. Ah, ça s'efface beaucoup plus facilement. Hein. Il n'y a pas photo. Mes petites cartes. Alors, je vais aller chercher les autres. Elles sont là. Voilà. Et on va en choisir une autre qu'on va pouvoir gratter. Ça, c'était ma dette de la semaine dernière. On va la mettre derrière. On va faire la petite croix. Et on va pouvoir la mettre derrière. Alors, eh ben, on va prendre la suivante. On va prendre celle-ci. Allez, zou. Hop, je vais remettre ça dedans. Voilà, je rangerai ça après. Alors, l'homme ou le chien? Je ne sais pas si vous voyez bien. L'homme ou le chien? Je prends toujours le chien. Et la semaine dernière, je m'étais fait avoir en disant, bah tiens, je vais prendre le chien. Je suis tombée sur 15 euros. Et ben, j'ai envie de prendre l'homme. Allez, on gratte l'homme. 5 euros, ça va. C'est cool. 5 euros, c'est mieux que 15. Bon, après, le but, c'est que ça monte, hein, mais moi, j'aime bien jouer à tout, quoi. J'aime bien, une fois dans la semaine, jouer à tout. Donc, 5 euros. Je devais, 5 euros et... Non, 7 euros tout à l'heure et 5, ça fait 12. Donc, je vais mettre un billet de 10 et récupérer les 5. Voilà. Donc, on rajoute 12. Donc, 12 et 37, 49. Ah, ça marche mieux que la semaine dernière. Hein, parce que la semaine dernière, j'avais un cerveau de bulot. Apparemment, j'ai fait rire Linda. Mais en fait, j'avais tellement la tête, j'avais super mal à la tête, j'avais la tête toute pleine là, j'en pouvais plus. Mince, j'ai dit combien? Je parle. Alors, combien j'ai dedans? Ça va être plus simple. Alors, 20, 30, 40, 45, 47, 49. C'était bien ça, 49. Oui, c'était ça. 49 euros. Oh, on va peut-être mettre comme ça, non? Je sais pas. Non, parce que je vais mettre mes pièces derrière plutôt. J'espère que vous voyez bien. Ça a l'air d'être pas mal. Et on va pouvoir fermer et noter 49 euros. Donc, 49. Donc là, on a rajouté les 7 euros qui nous manquaient l'autre fois, plus les 5 qu'on a grattés aujourd'hui. Et nous sommes à 49 euros. Super! Et on va pouvoir ranger ça. La carte, je vais la ranger. Voilà. Ensuite, le Lilo et Stitch. Du coup, je me retrouve avec un billet de 5. Allez, le Lilo et Stitch, on l'a pas fait la semaine dernière, je crois. Donc, on va le faire cette semaine. Allez. 5 euros. Euh, 5 euros, 5 euros, 5 euros. Bah, je vais mettre un billet de 10, je pense. Je vais récupérer 5 en monnaie. Ou je mets les 5. Bon, je vais peut-être mettre les 5, parce que j'ai déjà beaucoup de monnaie dedans. Donc, ou alors je mets 10 et je récupère 5. Ouais, non, je vais faire ça. J'ai déjà beaucoup de monnaie. Alors, 2, 3, 4, 5. Donc là, j'ai bien récupéré 5. Et je mets le billet de 10 comme je devais mettre 5.
Alors, donc, je mets 5, j'avais 22, je passe à 27. 27. Donc, on est en février, plus 5, 27. Eh bien, une bonne chose de faite, super, il avance bien là, ce classeur. Alors, Histoire éternelle, franchement, je me tâte à l'enlever et à le mettre en épargne, parce qu'en fait, ce jeu-là, il m'énerve. Il est vraiment pas beau, je l'avais vraiment fait à l'arrache, comme on dit, au tout début que j'ai découvert la méthode. Il est tout plié, il est tout biscornu, il est tout moche. Ou alors on l'arrondit à 30 si on le met en épargne. J'ai envie de faire ça. Ouais, allez. Je l'arrondis à 30 et je le mets en épargne. Il me plaît pas, j'en ai marre. Il est pas beau, il est tout fripé là. Allez, on met 3. On arrondit à 30 et ça part en épargne. 30. Zou, allez. Je remets dedans, je rajoute les 3. Alors, combien j'ai en pièces? Je vais peut-être pouvoir mettre un billet, ce sera plus facile. 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 10. Eh bien écoutez, hop, on va prendre le billet de 10 et on va mettre direct les 10 € dedans, ce qui fera 30 €. Hop, et on va pouvoir l'enlever. Voilà, et on va le mettre également en épargne. Donc je vais le poser ici. Donc le Monopoly c'est bon, Bubble Tea c'est bon, le cocktail c'est bon, l'homme ou le chien c'est fait, Lilo Stitch c'est fait, le 1K c'est fait et le défi des 5 € c'est fait. Et bien on va passer à l'autre classeur. Alors je voulais absolument démarrer par mes petites citrouilles là. Mes petites citrouilles qui sont trop jolies. Parce que je crois qu'il me reste 3 cartes et j'aurais bien voulu le terminer pour également mettre en épargne. Alors, zut. À combien je suis dans celui-là? Je suis à 40 € normalement. Donc, ouais, c'est ça. 20, 30, 40. Donc, il me reste 1, 2, il me reste 3 cartes. Les autres, elles sont toutes faites. Ouais, elles sont toutes faites. Donc, hop. On va essayer de voir ce qu'on peut faire. J'aimerais bien le terminer également. On va voir si c'est possible ou pas. Oh là là, j'ai fait ma cracra. Mais alors là, il y en a vraiment, vraiment partout. Je vais essayer d'en enlever un petit peu là, quand même. Il faudrait que j'ai une petite poubelle à côté ou un petit pot pour pouvoir enlever tout ça. Allez, c'est parti. Donc, on gratte 7 €. Ouais, je pense qu'on va essayer de le terminer. Après, il ne faut pas que je tombe sur une méga grosse somme. Je sais pas, c'est peut-être... là, j'ai 40. Non. Combien j'ai dit que j'avais combien? Oui, 40. Je sais pas combien il a ce jeu. Donc 7. Allez, 5 et 7. Allez, on en gratte une autre. C'est parti. On en gratte une autre. 7 € aussi. Eh ben, ouf. Donc 2, 4, 6 et 7. Voilà. 7 € et on va gratter la dernière. Voilà, c'est la fin. Je ne sais plus combien il y avait de cartes à celle-ci. Je vais recompter après pour voir. 5 €. Et on arrive au bout de ce défi. Voilà, il est terminé. Donc 7 et 7, 14 et 7 et pardon, et 5 19. Oui, je pense. 19. Eh ben c'est cool, hein. J'en reviens pas d'être arrivé au bout, ça y est. 19. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Alors, je sais pas, alors il y avait combien de cartes? Je vais recompter. C'était un défi à... Je vais mettre mes petites croix que c'est fait quand même. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Et ça c'est bon aussi. De toute façon je le repasteillerai parce que j'ai adoré le faire. Je le trouve trop joli en plus. Il est vraiment super beau. Il est trop joli. Et c'est Bulma Budget.
Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y avait 12 cartes à faire. Et bien ça y est, c'est terminé. Donc, 19. 19. Ça fait bizarre 19. Oh, j'ai dû me tromper quelque part. Je peux pas mettre 19. Je vais mettre 20 en fait. Je vais mettre 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 19. 19. Je vais prendre un qui va faire 20. 20. Et puis on va essayer de chipper un billet de 20 quelque part. Hop, donc ça part également en épargne. Un billet de 20 quelque part. Je vais aller dans l'autre classeur. J'ai pas fait Madame Budget aujourd'hui. Non, j'ai pas fait Madame Budget. Un billet de 20. Donc je prends 2 billets de 10. Et ouais, j'ai déjà de la monnaie dedans. Bah là, j'ai pas beaucoup de monnaie. L'homme ou le chien. Allez. Là, j'ai déjà pas mal de monnaie. Je vais prendre ici. Je vais prendre là. Donc j'ai mis 20. Donc 5. Je recompte quand même. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On va mettre tout de suite. Non mais attendez, parce que là j'ai le billet de 5. Je suis en train de faire une bêtise. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Non, non, oui, c'est ça. J'ai eu peur, je croyais que j'avais pas compté le billet de 5 dans mon truc. Là, j'ai hop là. Hop, alors. 5 et 20. Oh, mon Dieu. Je crois que je vais, pour mon remplissage, on va peut-être venir piocher là parce qu'il y a quand même beaucoup de monnaie. Là, ça va abîmer mes enveloppes. Ça serait dommage. Et ça part donc du coup en épargne. Oh, bah dis donc, il y a pas mal de choses qui vont partir en épargne. On a le défi Histoire éternelle à 30 €. On a le défi des citrouilles à 40 €. Et on a l'alias de billets de 5 à 100 €. Ça, c'est trop bien. Alors, hop, il nous reste un petit peu de sous. Donc, on va aller chez Madame Budget tout de suite. Et le classeur rose, on verra ça la semaine prochaine. J'ai... Ah si, j'avais un 2 février là à gratter. Ouais, donc Madame Budget, non. On verra ça la semaine prochaine du coup, Madame Budget. Alors, on va gratter pour le 2 février. On va voir la somme. Alors, quelle pastille on va prendre? Il est vraiment trop joli, celui-là. Il est très beau. Ça, c'est Choupe Budget. Allez, je gratte au hasard. Je vais gratter ici. 6 €. Eh ben, je les ai pas. Donc, je vais me créer une date pour la semaine prochaine. 6, j'ai combien? 2, 4, 5. Bon, bah ça va, j'aurai que 1 € à rajouter. Donc, ça c'est fait, j'ai rajouté 5. On va le noter là. Donc, 5, j'étais à 7. Ce qui fait 12. 12 €. Donc, en février, 5 €. Donc, 12. Et on a terminé, ça y est, on a tout rempli. Bon, j'ai priorisé, il me restait un défi pardon, à terminer des citrouilles. Je voulais absolument le finir. Et puis, mon défi éternel, là. Et on a le défi également des 100 €. On a une liasse. J'ai pas marqué d'ailleurs. Je vais le faire avec vous tout de suite. Qu'après, je vais zapper de le faire. Oh, mais vous allez rester là, vous? Vous voulez partir où? Alors, comme quoi, on a déjà une liasse. Allez, une liasse de fête. Hop, voilà. Ah bah ça y est, je viens de me mettre du crayon.
Donc je gommerai tout ça en off et on va repartir la semaine prochaine. On repart à 0 pour les billets de 5. Voilà. Bon, bah une bonne chose de faite. Alors, je vais pouvoir ranger les petits dés. On a fini de jouer. On va compter les petits centimes. Et ensuite, on va placer tout ça en épargne. Je vais les mettre là. Je vais tout vider. On va pouvoir les placer. Hop. Voilà, pour ce défi-là, 40 €. L'histoire éternelle, 30 €. C'est génial. C'est trop bien. Trop bien. Allez, je vais pousser ça pour l'instant. Je ne sais pas trop où mettre ça en épargne. J'ai peur de me précipiter. Je vais reprendre mes épargnes. Et puis je vais prendre mes 2 classeurs épargne et je fais une petite réflexion d'1 minute et puis je vous reprends. À tout de suite. Alors, j'en ai profité pour faire un petit peu de ménage. Voilà. Et puis, je m'étais fait un petit récap de ce que j'avais besoin pour voir un petit peu mes besoins sur toute l'année. Donc, février, j'avais besoin de 200 € pour mon fils. Ça, je l'ai fait. J'ai les 200 €, il n'y a pas de souci. Donc, on va aller voir tout de suite. Pour l'anniversaire de mon fils, j'ai bien les 200 €. Alors... où est-ce que c'est? Anniversaire. Voilà, ça va être par là. Donc, j'ai bien les 200. J'ai 155 € en banque et j'ai 45 € en espèces. Et ils sont bien ici. Voilà, j'ai bien les 45 en espèces et 155. Et donc, mes 200 €, c'est bon. Je les ai. C'est pour ses 18 ans. Après, je ne suis pas toute seule à participer. Il y a son papa qui va participer aussi. Donc, ça va lui faire une jolie somme. Donc l'anniversaire, j'ai pas besoin. D'ailleurs, j'avais mis que c'était bon. Je vais le remettre. On va marquer OK à côté. Voilà. Et puis pour le mois de... Enfin, ça va être plus en avril. On a demandé à notre fils, pour ses 18 ans, on voulait lui offrir un petit voyage. Donc on lui a demandé où est-ce qu'il voulait partir. Et il a choisi Barcelone. Donc mon souhait c'était d'avoir 500 €. Pour l'instant j'en ai 265. Donc on va aller également dans les épargnes vacances. On va aller bien vérifier. Normalement j'ai 215 en banque et 50 en espèces. Donc on va aller vérifier tout ça. Voilà, donc 215 en banque et 50 en espèces. J'espère que vous voyez bien. Que je suis... Ouais, je ne vois pas trop ce que je filme, mais bon. Donc, je pense qu'on va rajouter dans vacances. Alors, combien j'ai au total? Alors, on calcule tout ça. Alors, j'ai 100 € avec les billets de 5. Donc ça va être bien en plus pour les vacances, pour s'en servir, pour le resto, les petites choses comme ça, les petites bricoles. Donc ça, c'est bien. Donc 100, 120, 140, 160... 170, 180, 190. Donc j'ai 190 €. Alors je vais mettre la calculette ici. J'ai 190. Donc je pense. Après, j'ai besoin d'aller au coiffeur aussi pour refaire ma couleur. Donc je pense que j'avais 50 € en coiffeur. J'avais 50 €. Donc je pense que je vais rajouter 10 € et 60 €. Ça me paraît pas mal. Donc je vais mettre 60 € tout de suite en coiffeur. Voilà. On va aller les rajouter tout de suite. Alors beauté, coiffeur. Voilà. Donc on va rajouter 10 € en espèces. J'étais à 50, je passe à 60. Donc là, 60, 60. Ah, elle est jolie la couleur et puis elle se voit super bien, c'est trop joli. J'aime beaucoup. Et on va rajouter les 10, donc on doit avoir 60 €. On va vérifier qu'on ait bien les 60. Oh, j'ai des billets de 5, tiens. Alors 10, 20, 30, 40, 50 et on met un billet de 10 et je suis à 60. Donc c'est bon, j'ai mon coiffeur, j'aimerais bien y aller pendant les vacances scolaires.
à la fin des vacances. Ce serait pas mal, un petit temps pour moi. 60 €. Cool. Trop, trop bien. Je corrigerai après. Bon, je vais le faire tout de suite avec vous. J'étais à 128. J'étais à 118, pardon. J'ai rajouté 10. Donc 128. Tac. J'étais donc à 158 en haut. Je passe à 168 pour les épargnes plaisir. 168. Hop. Un peu cracra, mais ça sera très bien comme ça. Donc bah, c'est cool, je vais pouvoir payer mon coiffeur là, c'est trop bien. Et donc moins 10, donc il me reste 180 €. Et je vais aller tout de suite les placer en épargne vacances. Alors, on retourne dans les vacances. Vacances, vacances, ici. Donc 215 en banque et 50, j'espère que vous voyez bien. 215 en banque et 50 en espèces. Et on va rajouter tout ça. Allez, c'est parti. On va calculer. Je dois avoir 180, 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. C'est parfait. Allez, on va tout de suite les mettre dedans. Oh, je suis trop contente. Oh, c'est génial, quoi. Oh, mon chéri, il va être trop content. Il va me dire, je suis trop fière de toi. Tu arrives à mettre des sous de côté. Ça, c'est vraiment top. Je crois que ça va être une des premières fois. C'est toujours lui qui paye les vacances. Le pauvre. Je n'avais jamais de sous pour payer les vacances. Ou vraiment ça, une miette, on va dire. Et là... Là, je rajoute 180 € dans mon épargne. Donc, on va aller tout de suite modifier ça pour ne pas faire de boulettes. Donc, en espèces, j'étais à 50. Donc, là, j'ai rajouté 180 plus 50. Je suis à 230 € en espèces. 230 en espèces. Je pense que je vais en virer en banque et je vais garder les billets de 5. 230. Et en banque, j'ai 215. Oh là là, comment je l'ai bien boosté cette enveloppe-là. Alors, 230 plus 215, 445. Et mon souhait, c'est 500. Hein. J'y suis presque. Hein. 445. C'est génial. Trop bien. 445 €. Génial. Trop, trop bien. Oh là là, c'est trop bien. Du coup, bah, je vais modifier en off devant. Hein, je ne vais pas vous embêter avec ça. Je vais modifier après. Allez, alors il nous reste les petits centimes et après, on va pouvoir se laisser. Je vais ranger ça également, mon petit récap. Donc après les vacances de Barcelone J'avais marqué mars, on part en avril, mais comme il faut réserver le Airbnb, tout ça, pour ça je m'étais noté ça plutôt au mois de mars. Ensuite en juin j'ai l'anniversaire de mon chéri. J'aimerais bien 500 € pour les vacances d'été, un petit peu de sous pour les soldes et puis après on arrive à Noël hein, donc non ça va le faire, c'est cool, c'est plutôt cool. Hop, donc je vais mettre ça de côté. On va compter les petits centimes. Alors les petits centimes, j'étais à combien? Ah oui, j'ai trouvé 2 centimes dans la salle de bain et 1 centime. J'ai trouvé 3 centimes. Bon, je n'ai pas trouvé grand chose là cette semaine. Alors, combien j'ai? Hop, on va la remettre à 0. J'ai 6,37 € dedans. Et je rajoute 20, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Je rajoute 0,40. Donc, je suis à 6,77 €. 6,77 €. Je pense que je vais attendre le billet de 20 pour m'en servir. Un billet de 20. Voilà, 6,77 €. Hop, je mets dedans. Voilà, je vais peut-être redézoomer un petit peu. Et bien écoutez, on va vite faire remplir les enveloppes. Et puis après, on va pouvoir aller manger. En plus, ce soir, il y a le rugby. Je ne sais pas si vous regardez le rugby. Moi, ça va être ça ce soir, je pense.
Alors, je vais reprendre donc du coup mes petites enveloppes qui sont ici. Tac, tac, tac. Et on va prendre également... hop, on va aller prendre pour la deuxième semaine. On va faire un petit OK. Voilà, la première c'était bon, j'avais fait également. Et on va aller prendre tout ça pour remplir notre deuxième semaine de février. Allez, c'est parti. Alors, on va prendre... Oups là, mince. Oh, il est parti, lui. Alors, je vais le remettre. Je vais le remettre. Voilà. Alors, on a dit... je vais enlever la calculatrice. Ça me gêne. Oh, c'est un peu le fouillis, là. Hein. Un petit peu le bazar. C'est le bazar, c'est le bazar. Alors, je vais mettre ça là. Ça sera moins le bazar. Hein. Hop, les billets de 20, les billets de 10. Donc du coup, je vais pousser ça et on va prendre les enveloppes. Alors, pour la deuxième semaine en course, il me faut 40 € en espèces et le reste, je fais 40 € en e-buy club. Alors, je suis super contente parce qu'on a fait 2-3 petites choses à la maison. On avait besoin d'acheter des choses à Leroy Merlin. Du coup, j'ai pris 2 bons d'achat à Leroy Merlin et ça m'a rapporté des sous sur mon e-buy club. Trop contente. Trop contente. Il me manque une enveloppe. Ah, bah elle est là. Voilà, donc on y rajoute 40 €. Hop. 20 et 40. Touc. Donc ça c'est bon. Ensuite, en shopping, je rajoute 30 €. Alors 20 et 30. J'espère que vous voyez correctement. Je sais pas comment que je cadre là. Bon, je sais pas, ça a l'air d'aller. Voilà. En sortie loisir, 20 €. Et ben on va mettre le dernier billet de 20. En petit-déj, pardon, en petit-déj, n'importe quoi. En déjeuner du midi, 10 € en petit-déj. Non mais, j'aille me coucher moi encore là. Bon, en même temps, je sais pas quelle heure il est, 20h30 je crois. En pipeau, j'ai 20 €. En pipeau, en vape. Hop, donc 20 €. 10, 20. Alors, avec toutes les pièces qu'il y a déjà dedans, j'ai du mal à les rentrer. C'est bon. Et en extra promo, 10 €. Et ben voilà, on est tout bon. On est tout bon. Et ça, c'est mon enveloppe pour mes animaux, pour ma petite pipiche et ma petite poulette, mes petites poulettes. Mais je les viderai à la fin du mois. Donc c'est bon. J'ai bien mis mes 40 € en course, avec les 40 € eBay Club, mes 30 € en shopping, 20 € en sortie loisirs, 10 € en déjeuner, 20 € en vape et 10 € en extra promo. On va pouvoir remplir le porte-monnaie. Hop, et repartir pour une nouvelle semaine. Donc là, on part pour la semaine 2 du mois de février. Voilà, ça c'est fait. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé un bon moment. Si vous avez... Pardon, 1, 2, 3. Si vous avez aimé cette vidéo, bah écoutez, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire. Je suis trop contente quand je regarde YouTube et que j'ai la petite cloche qui me dit que j'ai un petit commentaire. Mais alors je suis trop contente, ça me fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire, à vous abonner. Et puis bah écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Portez-vous bien, j'espère que tout le monde va passer au travers des microbes, parce que là, c'est de la pluie, de la pluie, de la pluie, donc quand il pleut, ben, c'est mieux quand il fait un bon froid, là, au moins on dit que ça tue les microbes, parce que là,
C'est pas trop le cas, hein. On a de la pluie, on a de la pluie. Le jardin, il est inondé totalement. Là, c'est pas terrible du tout. Donc voilà. Bon, j'espère que la semaine prochaine, on va se retrouver peut-être avec un petit peu de soleil. Ça serait trop trop bien. Mais écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut, salut. Bisous, bisous.